Alors, Monsieur Jamel Aitkaki. Alors, Monsieur Jamel Aitkaki va nous présenter un exposé intitulé Research Results for Sobolev Extension Domains de l'Université de Tizi Ouzou. Je remercie le comité d'organisation d'avoir accepté ma participation à ce séminaire. Je suis très honoré et très content d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais parler un peu d'un résultat de trace sur le domaine d'extension de Sobolev. Alors, je vais commencer par préciser quelques notations, puis je passerai à la motivation qui nous a poussé à considérer une telle situation. Et puis j'énonce un résultat principal avec quelques idées de preuve et je conclurai par quelques perspectives à la fin. Alors, d'abord, je me donne un domaine, une nouvelle connexe oméga de R2 avec un bord gamma, P un nombre strictement supérieur à 1, M un entier naturel, LP désignera comme d'habitude l'espace de Sobolev classique, muni de sa norme habituelle, et WMP l'espace de Sobolev, des fonctions LP avec dérivées jusqu'à l'ordre M qui sont dans LP également, munis de sa norme usuelle. Alors, l'espace de Sobolev, ils ont cette particularité intéressante du fait qu'ils permettent de parler de la valeur sur le bord d'un domaine, à la différence des espaces de Lebesgue, pour lesquels des choses un peu désagréables peuvent apparaître, comme des valeurs infinies. Donc, alors, pour parler de la trace, en fait, la restriction, comme vous le savez, c'est la trace d'un espace de Sobolev. Alors, bien sûr, la restriction peut être comprise dans le sens où elle peut être appliquée à un sous-espace de l'espace Sobolev, qui est le sous-espace des fonctions continues, régulières ou moins continues. Dans ce cas, je peux parler de restriction, alors que sa généralisation se nomme trace, c'est-à-dire qu'elle coïncide avec la restriction dans le cas des fonctions régulières. Alors, donc, c'est ce qui fait un peu l'intérêt de considérer les espaces de Sobolev. Bon, alors, quand je dis résultat de trace, il concerne deux choses essentielles ou distinctes. D'abord, il faudrait préciser ce que veut dire, plutôt donner un sens à cette restriction des fonctions de l'espace Sobolev, notamment de parler d'une régularité, qu'il soit Sobolev ou BNP. Puis après, il faudrait cet opérateur qui associe à une fonction Sobolev une autre fonction dans l'espace d'arrivée, qui peut être soit un Lebesgue, soit, ou au mieux, un espace Sobolev. Il faut que ces opérateurs soient continus afin pour d'éventuelles applications, surtout dans le domaine des théorèmes d'analyse fonctionnelle ou de DP. Alors, le cadre naturel pour de tels résultats qui concerne la trace est celui de domaine lipschitien. Le domaine lipschitien sont non seulement une classe de domaines qui permettent de parler de trace, mais aussi c'est le cadre idéal afin de faire appel ou d'appliquer la plupart c'est le cadre idéal pour notamment la plupart des théorèmes d'analyse fonctionnelle et d'équations dérivées partielles. Alors les domaines les plus simples à traiter, c'est celui des domaines de classe CM, c'est-à-dire les domaines dont la frontière est paramétrisée par des fonctions régulières. Donc, c'est ce qui s'appelle, c'est le domaine dont la frontière est localement le graphique d'une fonction CM. Donc, pour parler d'une trace de l'espace Sobolev WMP, on sait qu'il faut au moins un domaine de classe CM. Pour parler de la trace d'une fonction WMP, la preuve habituelle consiste à montrer le résultat de trace pour les fonctions régulières sur un demi-espace, puis se ramener par difféomorphisme au cas d'un domaine de classe CM, difféomorphisme de classe CM, et conclué généralement par le théorème de densité des espaces réguliers dans l'espace Sobolev. Alors, la seconde situation qui est plus générale, c'est celui de considérer des domaines oméga lipschitiens. Dans ce cas-là, le domaine lipschitien, c'est presque la même définition. Localement, c'est le graphique d'une fonction lipschitienne. Alors, c'est un domaine non simplement, comme je viens de le dire, le cadre idéal afin d'appliquer la plupart des théorèmes d'analyse fonctionnelle et des EDP, mais actuellement,
mais c'est aussi le cadre le plus proche de la réalité, étant donné qu'il prend en considération des domaines avec coin, du moins dans le cas bidimensionnel qu'on considère ici. Alors, une preuve complète, théorème de trace, dans le cas des Lipschitz, est quand même apparu seulement dans les années 90 dans les procédés mathématiques américaines. Alors, il y a aussi un résultat intéressant pour savoir, c'est le théorème Gagliardi qui permet de caractériser un peu l'espace-image de l'opérateur de trace dans le cas W1P. Ça dépend de la dérivée, seulement 1. On remarque bien qu'il y a une perte de régularité en 1 sur P quand on passe par la trace. Il y a une caractérisation de l'image ici, ce résultat est apparu dans les années 50. Alors, la question est pourquoi ne pas pousser la validité du théorème de trace vers des domaines qui sont non lipschitziens? Alors, de prime abord, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? C'est de considérer un domaine vraiment général, c'est-à-dire qu'on suppose que le port du domaine est paramétrisé par une fonction continue, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de dérivabilité. Parce que quand on parle de lipschitzienté, il y a quelque part de la dérivabilité, ou bien on borne, il y a un quotient différentiel, quelque chose. Non, il y a une perte de dérivabilité, alors là, les mathématiques n'ont pas fait de cadeau, c'est très difficile de considérer un tel domaine. On l'a essayé pendant des mois. Eh bien, c'est la classe domaine Jordan qui est très célèbre en topologie, parce qu'il concerne justement la continuité du domaine. Pourquoi c'est difficile? Eh bien, parce qu'un domaine dans le bord est seulement continu, prend en considération une large, très extensive classe de domaines. Parmi ces domaines sont les fractales. Et les fractales, comme vous le savez, ils peuvent avoir une mesure de Lepec infinie. Donc il y a d'autres mesures, fraction incurrente de droit, c'est une mesure de Hausdorff et tout. Bon, donc on essaiera de parler, d'inclure un peu le sujet à la fin dans les perspectives. Donc c'est très difficile de songer à démontrer un théorème de trace pour les domaines de Jordan. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de trouver quand même, pour faire un travail pertinent, on a essayé de considérer une classe de domaines intermédiaires entre les domaines Jordan et les domaines lipschitziens, ce sont les domaines d'extension de Sobolev. Alors, d'abord, avant d'essayer de voir la validité des théorèmes de trace sur les domaines d'extension de Sobolev, il faut quand même savoir si c'est pertinent comme classe de domaine. Eh bien, c'est le cas. Parce que, les domaines d'extension de Sobolev, bien sûr, pour le rappel, ce sont les domaines sur lesquels on peut définir un opérateur d'extension de Sobolev. C'est-à-dire qu'il existe un opérateur d'extension de l'espace Sobolev sur oméga dans l'espace Sobolev sur tout R2, bien sûr, qui envoie l'image d'une fonction vers une fonction définie sur tout R2, mais qui coïncide toujours avec la fonction initiale sur le domaine oméga. Et bien sûr, l'opérateur d'extension doit être quand même continu. Alors, bien sûr, il y a une caractérisation d'espace d'extension dans l'article que vous voyez devant vous. Alors, ce qui fait un peu l'intérêt de considérer de tels domaines, c'est le fait que les domaines lipschitziens sont des domaines d'extension, ça a été démontré dans les années 60, par contre l'inverse n'est pas vrai. Il y a des domaines d'extension se relèvent qui ne sont pas des domaines lipschitziens. Donc, Mazea a construit dans les années 80 un domaine qui n'est pas lipschitzien au moins au voisinage de ces points, mais qui demeure quand même un domaine d'extension au moins pour P inférieur à 2. Dans le cas, c'est-à-dire qu'il possède la propriété de 1P extension. Quand je dis propriété de 1P extension, c'est-à-dire qu'un opérateur d'extension est défini sur l'espace Sobolev W1P. Je suis toujours dans le cas M égale 1. Donc c'est ce qui fait un peu la pertinence du domaine, parce qu'il y a des domaines qui sont domaines d'extension, mais qui ne sont pas lipschitziens. C'est-à-dire que pour cette classe de domaine dont un exemple est construit dans l'article devant vous, le théorème de trace ne peut pas être valide, du moins tel qu'il est entendu habituellement. Alors, ou classiquement. Alors, le théorème d'énoncé simple, d'apparence classique aussi, il dit que pour oméga un domaine d'extension, la trace d'une fonction est dans LP. Bon, on n'a pas encore caractérisé l'espace image, mais on sait au moins que pour un domaine d'extension, la fonction U est dans LP, la trace de la fonction U de WP sur un domaine d'extension est dans LP, et bien sûr, le terme de trace il est continu, bien défini dans LP et continu. C'est un résultat qui a été accepté il y a 2 mois dans la revue Journal of Analysis and Application. Alors, les idées de la preuve, d'abord, on commence par établir une estimation uniforme sur l'espace des fonctions régulières, puis après, on démontre la continuité de cet opérateur pour les fonctions régulières, et puis on conclut par un résultat de densité. Alors, à un moment donné dans la preuve, on a eu besoin il était indispensable de passer par
un résultat du type injection sobolaire. Il fallait un peu passer de l'estimation ponctuelle ou à la limite uniforme vers une estimation en norme d'espace sobolaire. Ceci dit, étant donné qu'on a considéré l'espace, c'est-à-dire on voulait démontrer le théorème de trace pour P strictement supérieur à 1 et pas seulement pour P supérieur à 2, on ne peut pas appliquer le théorème d'injection sobolaire étant donné que oméga est bidimensionnel et je n'ai pas de continuité systématique à l'aide du théorème d'injection sobolaire pour P supérieur, seulement pour P supérieur à 2. Donc l'injection sobolaire dans mon cas n'est applicable que pour P supérieur à 2, alors que moi j'ai étendu le résultat au moins jusqu'à P supérieur à 1. Donc pour P entre 1 et 2, les fonctions de l'espace sobolaire WMP ne sont pas continues. Alors, pour pallier à cet inconvénient, eh bien, on a essayé de chercher un substitut du théorème d'injection sobolaire. Ce substitut permet, si vous voulez, pour une fonction C infini, c'est-à-dire régulière jusqu'au bord. Bon, bien sûr, je me place d'abord dans un disque, donc c'est un peu un lemme local et qui va être utilisé dans la démonstration générale. Mais ce lemme concerne, alors je me mets dans un disque d'un certain rayon R0 pour une fonction U, c'est infini régulière jusqu'au bord du disque de rayon R0, j'arrive quand même à majorer uniformément la fonction U sur une partie du disque qui est un sous-disque ou bien un disque à l'intérieur qui est de rayon R0 sur 2 par la norme de la fonction dans l'espace sobolaire par rapport au disque entier. C'est un peu une égalité de type Cacciopoli. Je pense que ça existe, mais dans d'autres cadres, c'est-à-dire qu'on borne uniformément la fonction sur une région, sur une sous-région, par la norme sobolaire sur la région totale ou complète du disque. Bien sûr, pour arriver à ce lemme dont je viens de parler, il faudrait quand même avoir une information sur des estimations ponctuelles de la fonction régulière, étant donné que le cadre du lemme était des fonctions régulières. Donc j'utilise la représentation intégrale de Green, qui s'exprime en termes du Laplacien et de la condition Dirichlet de U. Bon, le Laplacien et la condition Dirichlet sont des artefacts un peu, c'est auxiliaire, c'est-à-dire ça va dans juste pour mener à bien la preuve. Alors bien sûr, le deuxième point essentiel dans cette estimation étant le résultat de régularité de la fonction de Green, bien sûr, dans un disque, étant donné qu'elle est écrite dans un disque, et aussi qu'elle est écrite par la fonction de Green associée aussi au Laplacien. Alors une telle fonction de Green, elle est dans l'espace WMP pour P entre 1 et 2. Donc sur le disque, bien sûr, c'était un résultat qui a été démontré par Metria dans les années 2010. Alors la seconde étape consiste à établir le résultat de trace sur, pour les fonctions, c'est presque la preuve habituelle, pour les fonctions régulières jusqu'au bord de oméga. Ici je suis dans le domaine oméga, je retourne dans le domaine oméga. Alors on va apparaître trois constantes. La première, c'est la norme, la longueur du bord, l'oméga. La seconde constante, c'est la constante qui apparaît dans le lemme 4, donc C qui dépend de R0 et de P du disque. Et Cx, c'est la constante de continuité de l'opérateur de prolongement de sobolaire. La dernière étape consiste à passer à la limite pour déduire le théorème de trace, sachant que l'ensemble des fonctions régulières jusqu'au bord dans l'espace WMP, non simplement pour les domaines d'extension, mais encore pour les domaines Jordan, c'est-à-dire pour les domaines justement qui sont paramétrisés par les fonctions continues seulement. Le résultat existe depuis les années 80. Je conclue par quelques perspectives. Alors pour le domaine d'extension, il s'agira dans un second temps d'étudier la possibilité de la validité d'un résultat de trace pour l'ordre 1, pour le domaine d'extension bien sûr, ce qui s'avère extrêmement difficile étant donné que j'ai besoin quand même d'une régularité C1 pour pouvoir parler d'une trace d'espace sobolaire, du moins avec la notion classique. Puis il s'agira aussi pourquoi pas, de caractériser l'espace image de l'opérateur de trace défini sur W1P, c'est-à-dire un résultat de type Gagliardo pour les domaines d'extension. Alors, et pour les domaines de Jordan, c'est un peu utopique, c'est vrai, mais pourquoi ne pas essayer de définir la trace d'une fonction d'espace sobolaire W1P pour commencer sur le bord d'un domaine de Jordan. Alors pourquoi c'est difficile? Tout simplement parce que on peut s'attendre à ce que, dans le pire des cas, à ce que l'image de l'opérateur de trace dans le cadre d'un domaine Jordan doit être au moins
Non, LP. LP, généralement, on l'entend par rapport à la mesure de Beck, mais ici, comme on vient de voir un exemple, l'exemple des fractales, la mesure de Beck peut devenir infinie, c'est-à-dire dans quel fractal, la mesure de Beck d'un bord est infinie, donc il s'agira de quand même donner un sens, de considérer l'espace LP, non pas par rapport à la mesure de Beck, mais par rapport à la mesure de Hausdorff, ça c'est dans un premier temps. Dans un second temps, dans nos essais, pour les domaines Jordan, on a dû considérer la norme de l'espace sobolaire fractionnaire. Et la norme de l'espace sobolaire fractionnaire qui est donnée par 8, on voit bien le n en bleu qui apparaît au second membre, le dernier membre de l'addition. Le n, c'est en fait la dimension, l'aspect oméga, c'est le bord d'oméga, donc c'est la dimension du bord. La dimension du bord, dans le cas conventionnel, est égale à 1, mais dans le cas d'un espace fractal, c'est plus 1, c'est une dimension fractionnelle, donc il faudrait repenser la manière avec laquelle, pour redéfinir ou adapter la norme de l'espace sobolaire fractionnaire au domaine de Jordan. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Alors, merci infiniment pour la clarté de l'exposé.